astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le centre de notre galaxie est le siège d'un intense vent de gaz interstellaire. Des nouvelles observations y révèlent la présence de cœurs de gaz moléculaires froids à l'intérieur de nuages d'hydrogène atomique chaud en train d'être projetés depuis le centre galactique. L'origine de ces globules de gaz entraînés par le vent galactique est mal comprise. L'étude est parue dans Nature cette semaine. Des vents chauds et intenses sont communs dans les régions centrales des galaxies à fort taux de formation stellaire ou bien de celles qui arborent un trou noir supermassif en cours d'accrétion de matière. Dans les galaxies normales, entre guillemets, relativement calmes, les vents galactiques sont beaucoup moins énergétiques et de ce fait beaucoup plus difficiles à observer et étudier. Notre propre galaxie est naturellement la meilleure candidate pour étudier ce type de vent galactique, émanant de son centre, de par sa proximité. En mars 2019, une équipe d'astrophysiciens avait publié la découverte d'une zone de vent galactique très chaud qui s'étendait de part et d'autre du centre de notre galaxie sur quelques centaines de parsecs. 2 régions coniques. Nous en avions parlé ici sur Ça se passe là-haut. Cette matière ionisée se déplace à une vitesse supérieure à 1000 km par seconde et à une température de l'ordre de 10 000 à 100 000 Kelvin, observable en rayon X. Mais cet intense vent de matière très chaude contient aussi plusieurs centaines de petites régions, des petites bulles se déplaçant moins vite et contenant du gaz moins chaud, entre 1000 et 10 000 Kelvin, sous la forme d'hydrogène neutre. Enrico Di Teodoro de l'université de Johns Hopkins et son équipe se sont intéressés à la structure interne de ces régions de gaz plus froids. Ils ont observé, non pas dans le domaine des rayons X, mais en ondes radio avec le radiotélescope chilien APEX, Atacama Pathfinder Experiment. Ils ont observé la région centrale de la galaxie dans un rayon d'environ 5000 années-lumière avec la raie d'émission millimétrique induite par la rotation de la molécule du monoxyde de carbone, CO, une molécule qui est un très bon traceur pour l'hydrogène moléculaire. Lorsqu'il y a du CO, il y a de l'H2. Ils ont découvert que les bulles de gaz neutres, sous forme atomique, pouvaient contenir, pour plusieurs d'entre elles en tout cas, des cœurs denses d'hydrogène sous forme moléculaire, donc H2. Et donc beaucoup plus froid, entre 100 et 1000 Kelvin. Il en résulte que la masse totale de gaz dense dans le vent galactique émanant du centre galactique est substantiellement plus importante que ce que l'on pensait. Certes, il existe bien un énorme réservoir de gaz moléculaire dans la région centrale de la galaxie, ce qu'on appelle la CMZ, la Central Molecular Zone, avec ses dizaines de millions de masses solaires de gaz moléculaire. Des portions de ce gaz auraient pu être arrachées et entraînées par le vent galactique chaud depuis sa base. Mais il y a un problème, comme le notent les chercheurs. Les modèles théoriques prédisent que de tels globules de gaz moléculaire, qui se déplacent à une vitesse relativement élevée, 360 km par seconde, devraient être détruits et évaporés sur une échelle de temps plus courte que leur temps de trajet jusqu'à leur position actuelle. La dislocation de ces bulles de gaz froid devrait en effet être provoquée par 2 processus combinés, à la fois par l'évaporation produite par échauffement via la conduction thermique avec le gaz chaud voisin et par les instabilités dynamiques induites quand du gaz à faible densité vient rencontrer un nuage à haute densité avec une vitesse supersonique. Comment alors les globules de gaz moléculaires peuvent-ils encore exister au cœur des bulles de gaz chaud, là où ils sont observés par Di Teodoro et ses collaborateurs ? Les chercheurs estiment que ni l'activité actuelle de Sagittarius A étoile,
ni le taux de formation stellaire au centre galactique ne peuvent être une source pour ces globules de gaz. Mais il existe une piste possible et intéressante. À la faveur de processus complexes impliquant dynamique des gaz, transfert radiatif, chimie, thermodynamique et effet magnétique, un nuage de gaz froid pourrait grossir à partir du vent chaud lorsque les gradients de pression induits par les instabilités dynamiques augmentent la densité jusqu'à produire un refroidissement radiatif efficace, augmentant à son tour la densité. Cette hypothèse nécessite cependant d'être testée, que ce soit avec des simulations magnéto-hydrodynamiques ou bien avec de nouvelles observations. Et l'autre grosse question soulevée par les astrophysiciens concerne la masse de ce gaz moléculaire qui est entraîné par le vent galactique. Di Teodoro et ses collaborateurs montrent qu'elle est très importante. Dans les 2 globules qu'ils observent, il y a au moins autant de gaz moléculaire que de gaz atomique. Et peut-être plus, car le ratio H2 sur CO est mal déterminé dans un environnement comme celui observé. Les chercheurs indiquent que si la fraction de gaz moléculaire est la même dans tous les nuages de gaz chaud s'échappant du centre galactique, cela signifierait que la perte de masse de la CMZ par cette voie, estimée à une fraction de masse solaire par an, serait plus importante que par la voie de la formation de nouvelles étoiles. Cela peut paraître très étonnant quand on imagine, dans la vision standard, que le vent galactique est produit par des supernovas résultant de la formation récente d'étoiles massives à courte durée de vie. Comment plus de masse pourrait se retrouver dans le vent galactique qu'il n'en va dans la formation stellaire, sachant que seule une petite fraction des étoiles produites sont suffisamment massives pour produire des supernovas? Cette contradiction laisserait donc penser que c'est plutôt l'activité du trou noir supermassif, Sagittarius A étoile, qui serait liée à la présence de ces globules de gaz moléculaires dans le vent galactique. Des sursauts d'activité fréquents seraient requis, pouvant être associés à des destructions d'étoiles ou à des événements d'accrétion de gaz un peu violents, à même de dépouiller petit à petit la zone moléculaire centrale de la galaxie. Alors on le voit, cette observation soulève de nombreuses questions. Des études complémentaires vont donc être indispensables pour creuser davantage ce petit mystère du vent galactique dans la région centrale de notre galaxie. La dynamique et la distribution des globules de gaz devra être étudiée de plus près encore, notamment pour déterminer quelle proportion de ces globules de gaz atomiques contient effectivement des cœurs de gaz plus froids sous forme moléculaire. À terme, c'est toute l'histoire et l'origine du vent galactique mise sur le devant de la scène il y a 10 ans par la découverte des bulles de Fermi s'étendant sur plus de 30 000 années-lumière de part et d'autre du disque de la Voie lactée qu'il s'agit de comprendre. Rayons cosmiques de supernova ou activité de Sagittarius A étoile. L'article de Enrico Di Teodoro et ses collaborateurs est paru dans Nature cette semaine, le 20 août 2020, et il porte le titre « Cold Gas in the Milky Way's Nuclear Wind ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers la Voie lactée, si vous avez la chance de la voir là où vous êtes, et restez donc bien les pieds sur terre. Allez, salut.